une action que Warren Buffett a achetée il y a quelque temps et qu'il serait susceptible de renforcer, même si on en parle assez peu. C'est vrai qu'en ce moment, on parle du fait que Warren Buffett commence à investir dans les obligations. J'ai vu sur un article que tous les lundis, il mettait environ 10 milliards sur les actions court terme, les bons du trésor américains, qui rapportent aux alentours de 4 et peut-être bientôt jusqu'à 5%. Mais aujourd'hui, c'est pas d'obligation ni de Activision Blizzard qu'il vient justement de revendre avec une belle plus-value suite à la finalisation du rachat avec Microsoft, même si ce n'est pas encore officiel. Il a revendu en Q2 2023, c'est-à-dire le dernier trimestre, là, le plus récent, Chevron, qui est une entreprise pétrolière. On voit aussi ici, c'est très important de regarder le pourcentage du portfolio. Chevron, c'est une entreprise d'importance. Mais par exemple, Dr Horton, on voit qu'au Q2, il renforce, c'est-à-dire il commence à investir dans l'immobilier, comme on pourrait le faire nous en France avec Nexity, c'est encore très marginal. De même pour General Motors, qu'il a vendu. Il a renforcé NVR. Non, c'est une New Holding, c'est pareil, c'est sur la construction. Lennar Corp, mais on voit que le pourcentage est de 0%, c'est plus pour suivre que pour vraiment investir. Là où il a vendu du Chevron, il a acheté Occidental Petroleum, qui est vraiment une entreprise visiblement qui plaît à Warren Buffett, puisqu'il régulièrement il achète. Ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise HP. Comme vous le savez, HP produit des imprimantes, mais aussi des ordinateurs. Là, je fais cette vidéo avec un ordinateur HP qui est vraiment de très bonne qualité. On voit qu'il a quand même 1% de son portfolio, ce qui n'est pas rien. Il a augmenté le nombre d'actions de 15% au Q1 2023, avec un prix d'achat moyen de 35 $. On peut le voir sur le site Inside Screener. Insider Screener, on voit les achats et les ventes d'initiés. Ce qu'on aime moins, c'est quand on voit des ventes d'initiés au prix de 32, même si le cours actuellement est de 29. On peut descendre et on peut voir les achats, voilà, 8 millions, ça semble assez peu pour Warren Buffett. 8 millions le 6 avril 2022, 142 000 le 6 avril, etc. Tout ça fait quand même monter la participation de Warren Buffett à 1% de son capital dans HP. Et on va analyser cette action. Alors premièrement, on va aller voir les finances sur Zone Bourse, car récemment, avec une mauvaise annonce des résultats, l'entreprise HP a baissé. Je vais vous montrer un peu le graphique, vous voyez, il y a eu une nette baisse et ça se reprend dans la journée même. Ça veut dire que les investisseurs jugent que malgré les mauvais résultats, HP reste quand même une action qui n'est peut-être pas survalorisée, c'est ce qu'on va voir. On voit que la capitalisation entre 2020 et 2023 augmente légèrement avec un pic aux alentours de 2022-2021. Le nombre d'actions, ça c'est très important, on voit qu'il réduit, il passe de 1 300 000 à 1 100 000 à 1 100 000 à 985 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de rachats d'actions. C'est ce qu'on peut voir sur le site de Mooning, vous voyez, en 2013 on était à 2 milliards d'actions et maintenant on est à moins de 1 milliard. De même, on voit que le dividende augmente régulièrement avec une moyenne de 14% par an. Le chiffre d'affaires, lui, se maintient. On pourrait regarder par rapport à 2018, 58 milliards, une augmentation en 2022, mais c'est une entreprise, voilà, si elle est sous-valorisée, c'est parce que 30% de son chiffre d'affaires est lié aux imprimantes et le secteur des imprimantes diminue. Néanmoins, et malgré tout, le free cash flow reste de 4 à 3 milliards 200 000 minimum et il est plutôt stable, ce qui permet d'évaluer assez facilement un titre et il a des dettes de 7 milliards d'euros. Si on remplit tout ça dans un tableur, toujours le même, d'estimation, c'est ce qu'on appelle le discounted cash flow qui va nous permettre de donner une valeur intrinsèque à une action. Si on veut une performance de 11% annuel, avec une croissance annuelle de 2%, ce qui est très faible, avec un PER final de 10, c'est environ le PER moyen sur HP, un cash de 0, une dette de 7 milliards, un nombre d'actions de 985 000 et un free cash flow de 3,2 milliards, on obtient une valeur intrinsèque de 29,52. Sachant que le